Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci, merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Et c'est cette parole qui nous est donnée à donner. On poursuit notre étude guidée par notre ami Jésus et qui nous demande, mais qu'est-ce que le Christ? Juste un instant. Oups. Lynn, tu veux-tu enlever ta main, s'il te plaît? Je pense que ça va ramener. Excusez-moi, voilà, merci, c'est bon. Ne me laisse pas lier ton fils aux lois que j'ai faites. Voilà notre étude aujourd'hui. J'ai fait ma leçon au lever, au réveil, et c'est toujours une organisation. J'apporte ma feuille à côté de moi et j'alloue mes premiers instants, les yeux ouverts, à lire ma leçon. Ne me laisse pas lier ton fils aux lois que j'ai faites. Et cette parole d'amour que le Saint-Esprit me répète comme une bénédiction que j'offre à mon frère. Je te libère de tout ce que je pensais que tu étais. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et aujourd'hui, on poursuit cette question qui va changer toute notre vie. Mais qu'est-ce que le Christ? Et pour répondre à cette question, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le Christ qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu, qu'à notre réalité éternelle, inchangeable. Alors ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Et on va retrouver le Christ en nous, le soi qu'on partage. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. C'est peut-être un grand principe que l'ego ne voulait pas qu'on comprenne. Mais on est le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Est la leçon avec laquelle on va enseigner à notre esprit tout le long de la journée, à chaque heure, le plus souvent possible, sans oublier le rappel avant de vous coucher. Et on avance dans notre compréhension. Mais alors, qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons. Le Christ, le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Il est le soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Excusez. Le Christ est le soi qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'avec Dieu. Ne me laisse pas lier mon frère aux lois que j'ai faites. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais que ton frère était, de tout ce que tu pensais qu'il était. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est la pensée qui demeure encore dans l'esprit, qui est sa source. Et ici, je veux souligner le mot, le Christ est la pensée, et non pas un corps matériel, une forme, mais bien une pensée de Dieu. Pur esprit je suis. On n'est pas de la matière, ce petit tas de poussière et d'eau qui va arrêter de respirer. Le Christ n'a pas quitté sa sainte demeure et ni perdu sa sainteté. Vous retrouvez notre leçon d'aujourd'hui. Ne me laisse pas juger mon frère d'être un coupable. C'est les lois que j'ai faites. Parce que la création de Dieu est éternelle, inchangeable.
Dans l'Esprit de Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité, de regret, dans le sens de culpabilité. Le Fils de Dieu n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu son innocence, dans laquelle il a été créé, le Christ, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. Il demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. Et c'est cette vérité aujourd'hui qu'on va retrouver en libérant nos frères de toutes les lois qu'on s'était faites dans ce monde. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu, qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion et une illusion de désespoir. Parce que l'espoir demeure à jamais dans le Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ, le soi qu'on partage. Ton esprit fait partie de celui du Christ, du sien. Et le sien, l'esprit du Christ, fait partie de ton esprit. Le Christ, il est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu. En toi est la voix du Saint-Esprit. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même, où on s'est fait des lois de tristesse, de colère, des lois du corps, les lois de l'argent, les lois des relations humaines. Dieu nous a donné sa réponse. Où toutes les décisions sont déjà prises, pardonne, et tu verras ceci différemment. Toutes ces lois disparaissent parce qu'ils n'ont jamais été réels. Du rêve et que du rêve. Du rêve de séparation, ça n'a jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu rêves que tu es en haut de la montagne pendant la nuit que tu es sorti de ta chambre. Tu n'as pas changé la réalité. C'est pas parce que tu rêves au péché, à la culpabilité, c'est toi le coupable ou c'est un autre, que tu as changé l'innocence, la sainteté du Fils de Dieu, que tu as quitté la pensée qui nous a créés, Dieu, par cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est en cette parole que Dieu nous a créés. Et les rêves sont terminés. Aujourd'hui, on met fin à nos rêves de séparation, de jugement, dans cette prière. Père, ne me laisse pas une seconde de plus dans mon esprit lier mes frères, ton Fils, ou me lier moi-même, ton Fils, aux lois que j'ai faites. On a fini de rêver au péché, à la culpabilité, à la séparation. C'est pas parce que tu rêves une chose que tu as changé la réalité. Vous savez, tous ces dictons de à la retraite, il faut avoir des rêves. Ben moi, j'ai fini de vouloir des rêves, c'est vivre la vie telle que Dieu nous a créée, qui est ma décision. On a fini de rêver à l'ego, comme ci, comme ça. On accepte enfin que Dieu est notre Père. Vous savez, c'est ce chapitre 11 de notre cours, dans le texte, où c'est Dieu qui existe. Alors tu es le Fils de Dieu, créé en sa parole qui peut se dire avec des mots pour éclairer ton esprit. Dieu nous dit, tu es mon Fils bien-aimé. Tu es mon Fils pur et saint comme moi-même. Les rêves sont déjà terminés. Veux-tu encore t'accrocher à ton rêve de péché, de culpabilité, de séparation, de je me sens tout seul, trahi, abandonné, je me sens malade, pas capable, je me sens en colère, triste. Tout ça fait pas partie de Dieu. Est-ce que la colère, la tristesse, la maladie fait partie de Dieu? Et surtout pas le péché et la culpabilité. Le Fils de Dieu reste intouché par toutes les lois qu'on s'est faites, par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car bien qu'en lui, son Fils
son Père, en lui le Fils de Dieu, son Père est placé les moyens pour le salut. Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, et il est notre enseignant. Il va donc nous enseigner comment se pardonner toutes les lois de l'ego qu'on s'est projetées sur l'autre, sur la vie de tous les jours, sur le gouvernement, sur moi, mon corps, ton corps. Le Christ reste le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Le Christ reste le soi, qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. On va libérer nos frères de tous les jugements de condamnation. Et prenez-les, le mot péché est à peu près insupportable, mais il est comme ça, celui-là, c'est de voir le péché en l'autre. Servez-vous de ce mot qu'on tassera pas, qu'on défera pas aujourd'hui, parce que on va entendre notre appel au réveil à chaque fois qu'on va dire « Oui, mais c'est bien normal d'être triste dans une circonstance comme ça. » Tu cherches le péché, tu justifies encore une raison de nier que Dieu nous a créés purs et saints comme lui-même. Tu cherches une raison de justifier ta peine et à cause de, et c'est ça, chercher le péché dans le monde. La fin de ta phrase, ça va être à cause de, coupable à quelque part. Toi, moi, les autres. C'est du rêve. Libère ton frère de toutes les lois que tu avais faites où tu voyais le péché à quelque part dans ta vie. Le mal. Vous savez, tous ces cinémas de peur. Comme s'il fallait s'en ajouter encore, apprendre encore comment avoir peur. Ces cinémas d'horreur qui se résument dans les forces du bien qui sont attaquées par les forces du mal. Pour ça que ce soir, on poursuit notre séminaire. Et rappelez-vous, le mot séminaire qu'on utilise veut dire réunion de gens experts, compétents. Nous avons tous la compétence d'être le Fils que Dieu a créé, pur et saint comme lui-même. La compétence de pardonner en nous les moyens que Dieu nous a donnés pour qu'on retrouve la vérité sont en nous. La voix de Dieu est en nous, nous enseigne comment pardonner l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité en ce monde. On a fini de penser que des forces du mal qui peuvent nous attaquer, que tu as nommé mauvaise vibration, personnalité toxique. J'aime autant pas le voir, celui-là, je suis mal en sa présence. Laisse-toi guider. Et il n'y a plus personne qui va te faire peur. Parce que tu vas libérer ton frère des lois que tu avais faites. C'est ça, voir le péché en l'autre et le libérer de nos propres erreurs. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Cesser de croire que l'ego existe. Comment on fait ça? Cesser de condamner nos frères. La réponse est tellement simple. Demande au Saint-Esprit. Laisse toutes tes perceptions, tes jugements, tes peurs, tes souffrances au Saint-Esprit. Laisse-le en juger de tout. Le Christ en toi reste en paix, éternellement tel que Dieu t'a créé. Et en toi est la demeure du Saint-Esprit. La voix de Dieu est en nous, cherche pas à l'extérieur de toi. Chez lui, en Dieu, seul, et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de culpabilité, de perte, de manque, de forme, de mort. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. On est en Dieu en ce moment, et ton esprit a jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Le Christ en toi est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Il reste, c'est du rêve. Que du rêve.
Qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves de peur, de tristesse, de souffrance, de condamnation? Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Et notre première phrase dans notre texte aujourd'hui, « Nul ne peut échapper des illusions, à moins de les regarder. » Alors ces rêves, on va les regarder sans peur, en les donnant au Saint-Esprit. Car ne pas regarder nos peurs est la façon de les protéger. Alors l'ego menteur et trompeur a dit, va t'asseoir en psychanalyse sur le banc du psychiatre. Va t'asseoir dans thérapie pour regarder tes peurs. Et tu vas regarder avec l'ego les peurs de l'ego. On va aller où? À tourner en rond, et vous le savez. Toute cette manière de rendre vraie l'erreur pour ensuite y pardonner un ça, non fait que ces faux pardons que Jésus va qualifier le pardon tiré pour tirer, détruire. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu qui est devenu un coupable. Et tu peux pas tuer Dieu. Et tu peux pas tuer son Fils qui fait un avec lui-même, pur et saint comme lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves de peur? Au lieu de jouer à l'ego, jouer au péché, aller pleurer pour que l'autre nous amène son empathie d'ego et nous ramène à rendre vrai nos péchés, nos lois qu'on s'est fait pour justifier notre peine. Au lieu de ça, ces rêves seront donnés au Christ. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que nous-mêmes. Le reste, c'est du rêve. Et que du rêve. Et ces rêves vont s'effacer devant la gloire du Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'entraînement de notre esprit. Père, ne me laisse pas lier mon frère aux lois que j'ai faites. Il est ton Fils, pur et saint comme toi-même, dans cette lumière, dans cette gloire. Mon frère va enfin nous révéler le Saint Soi, le Christ, le Fils de Dieu que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors ces rêves, au lieu d'être un péché, deviennent un appel au réveil. Et comment on va voir la sainteté de nos frères, celui-là même qu'on condamnait d'être la source de nos souffrances? Le Saint-Esprit. La création de Dieu, c'est en fait la voix de Dieu en toi. Va du Christ en toi vers tous tes rêves. Il n'y voit nos rêves de peur, de jugement, de condamnation, de péché, mais n'y croit pas. Et il t'enjoint de lui donner tous tes rêves pour qu'il en juge pour toi. Et le Saint-Esprit condamne jamais. Il nous montre ce rêve ultime, le pardon, qui défait l'illusion du rêve, l'illusion de la séparation, de la blessure, l'illusion de toutes ces lois qu'on s'était faites. Et les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Alors le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves. S'il te plaît, nous dit la voix de Dieu en nous, laisse-moi ta peur, laisse-moi en juger pour toi. Alors on accepte de laisser nos rêves au Christ en nous qui lui est en paix, qui donne tous ses rêves de mal, de loi qu'on s'est faites au Saint-Esprit pour venir à lui et être traduit en vérité. C'est ce pardon qui va s'accomplir en nous dès qu'on laisse le Saint-Esprit juger nos peurs. Au lieu de s'accrocher à oui, oui, mais c'est normal, c'est venu me chercher. Ça, c'est les lois qu'on s'est faites. Le cela qui est venu me chercher, c'est ton rêve de mal, de péché, de coupable, de blessure, il reste. Laisse le Saint-Esprit maintenant en juger pour toi et il nous le traduit, ce rêve de peur, en vérité. Il les échangera, toutes ces peurs, contre le pardon, ce rêve ultime.
qui nous amène à la fin de nos rêves, que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon, comprenez bien que le rêve ultime, c'est le pardon, repose sur le monde, et vous le savez, sans exception. Et tout ce qui nous est demandé pour comprendre ce cours. Et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, alors on va constater, comme Jésus nous l'enseigne en ce moment, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Quand j'ai lâché prise de toutes les lois que je m'étais faites, que j'ai tout donné au Saint-Esprit, qui m'a montré comment ce pardon doit s'accomplir en nous et que ce pardon repose dans ma relation avec l'autre. Qu'est-ce qui peut me garder séparé de mon frère? Le Christ, le Fils de Dieu, pur et saint comme Dieu l'a créé. Alors on voit enfin la face du Christ en nos frères. Car que reste-t-il à voir sauf la face du Christ? Le soi qu'on partage. C'est là qu'en un instant de plus qu'on écoute, le Saint-Esprit nous montre notre mission. On était venu pardonner en nous cette sorte d'illusion auquel on avait cru dans les lois qu'on s'était faites. Je me suis fait voler, il y a des voleurs, c'est normal d'être dans peur dans ce monde. Alors tu vas pardonner en toi tous les vols de ce monde. Dieu a tout donné à tous. Et ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Tu as donc tout et tu es. Tu as tout et tu es tout. Tu pardonnes le vol et tu peux enfin accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Or, cette sainte face, voir la face du Christ en notre frère au lieu de avoir peur du voleur. Combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé. Mon frère, celui-là même qui m'a volé, est devenu mon sauveur. Par lui j'ai appris à reconnaître le Christ, le soi qu'on partage. Alors le temps d'apprendre est maintenant terminé. On est venu apprendre à pardonner au lieu de condamner. On est venu apprendre dans cette leçon d'aujourd'hui ce qui va être si évident. Libérer nos frères de toutes les lois qu'on s'était faites. Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. On est dans ce monde pour pardonner toutes les illusions de mal. Expiation veut dire défaire ta croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Il y a juste le réel qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour pourrait devenir haine, mal, péché, culpabilité. Cherchons donc à voir la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf voir libérer mon frère de toutes les lois que je m'étais faites et voir enfin le Christ en mon frère, le soi qu'on partage, le Christ que Dieu a créé, son Fils, que Dieu a créé en cette parole. Et je fais un regard sur la leçon d'hier, 276. La parole de Dieu m'a créé, la parole de Dieu m'est donnée à donner. Et quelle est cette parole? Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Et voilà ce que c'est voir la face du Christ en notre frère, au-delà de tout ce qu'on pensait qu'il était. On voit le saint Fils de Dieu en lui, au-delà de sa tristesse, sa colère, sa maladie,
Et c'est ainsi que Dieu devint le Père du Fils qu'il aime. Et c'est ainsi que le Fils a été créé. Ta parole, Père, est la mienne. Et c'est elle que je voudrais dire à mes frères. Tu es tel que Dieu t'a créé, pur et saint. Oh, on a tous fait des erreurs, mais ces erreurs n'ont pas changé la vérité en toi. Cette parole qui m'est donnée, en cette parole j'ai été créé par Dieu, pareil à lui-même. C'est elle que je voudrais dire à mes frères. Tous mes frères qui me sont donnés à chérir comme Dieu nous aime, à chérir comme étant mien, le soi qu'on partage. Oh, l'ego menteur dit quoi? On possède les autres. Tout ce qu'il dit est faux. Mais mon frère est mien parce qu'il est le soi que nous sommes. Condamne un frère et c'est toi qui se crucifies toi-même à être un coupable. Comme moi, je suis aimé, béni, sauvé par toi, Père. Et pour comprendre comment offrir à nos frères la parole de Dieu qui nous est donnée, à donner, on a besoin de relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Père, ne me laisse pas lier ton Fils une seconde de plus encore dans mon esprit aux lois que j'ai faites. Des lois que j'ai faites? Oui, mais c'est à moi, ça, c'est pas à toi, c'est les lois qu'on s'est faites. Des lois qu'on s'est faites, c'est normal d'être triste. Si un être cher décède de mort, il n'y en a pas. C'est les lois qu'on s'est faites. C'est venu me chercher. Alors, n'importe quel. Je suis pas capable, moi, de voir ça. C'est les lois qu'on s'est faites. Il y a une autre manière de voir ça. Père, ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre. Cette liberté, c'est comme Dieu nous a créés. Dieu notre Père qui nous a donné d'être pareil à lui-même. Ne me laisse pas rêver, imaginer que j'ai lié aux lois que j'ai faites pour gouverner le corps, que j'ai lié ton Fils pour gouverner le corps. On n'est pas ce corps. On n'est pas les lois de la médecine et surtout les lois qui contestent la médecine. Parce que l'ego est fort dans la dissension. Ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Je ne suis pas en train de dire qu'un médecin est un Dieu, que c'est les lois de Dieu, mais je suis en train de dire qu'il y en aurait plus de coupable à trouver, pas plus la médecine que n'importe qui ou n'importe quoi. Ton Fils est libre. Je rêve quand je juge et condamne un saint Fils de Dieu. Ne me laisse pas rêver, imaginer que j'ai enchaîné mon frère aux lois que j'ai faites. Pour gouverner le corps. Mon frère, ton Fils, pur et saint comme tu l'as créé, n'est soumis à aucune des lois que j'ai faites, par lesquelles je tente de rendre le corps plus sûr. Vous savez, toutes ces lois pour rester jeune, beau et en santé, on n'est pas l'âge de notre corps. On est tel que Dieu nous a créés. On n'est pas en santé ou malade. On est tel que Dieu nous a créés. Jeune ou vieux, blanc ou noir, capable ou pas capable. Toutes ces lois nous ont empêchés, nous ont enchaînés, ton Fils, Père, nous ont enchaînés dans notre esprit à nos jugements qu'on porte sur un Fils. Ton Fils, Père, n'est pas changé par ce qui est changeable.
Le corps n'est pas éternel, mais on n'est pas ce corps. Il n'est l'esclave d'aucune des lois du temps. On est pur esprit comme Dieu nous a créés. Ton Fils, Père, est tel que tu l'as créé. Et revenez à votre leçon d'hier autant qu'il le faut. Dieu nous a créés en cette parole. Tu es mon Fils. Extension de la pensée d'amour de Dieu, alors comme sa pensée. Et Dieu ne peut pas avoir créé un défaut de fabrication, un ego qui doit évoluer pour devenir son Fils saint. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Ton Fils, Père, mon frère, est saint comme tu l'as créé. Il est tel que tu l'as créé parce qu'il ne connaît pas de loi, sauf la loi de l'amour. Dieu, c'est amour. Comme Dieu nous a créés, amour. N'adorons pas d'idole aujourd'hui. Excusez, je vais replacer le texte. On a fini, j'arrive, on a fini de croire qu'on est des petits jeux séparés avec des raisons de souffrir. Dieu n'a pas créé le mal. Il est tel, mon frère, est tel que Dieu l'a créé. Mais alors je suis tel que Dieu m'a créé. Et il n'est de loi que celle de Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de la peur, de la colère, du corps, de l'argent, de toutes les lois sociales. C'est à moi, c'est pas à toi. L'ego veut posséder. On a établi des frontières. C'est mon pays, ma culture, ma langue. En fait, on est tous un seul soi et géré par les lois de Dieu, qui sont les lois de l'amour. On a fini de s'inventer des idoles de plus. N'adorons pas des idoles et ne croyons à aucune des lois que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de l'ego, de la peur, du corps, de tout ce qu'on a inventé de changeable. La vérité est éternelle, inchangeable, toujours la même pour tout le monde. Il n'est rien qui enchaîne ton Fils, sauf ses croyances. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. C'est quoi la souffrance? C'est de croire à la souffrance. Et encore une fois, Jésus s'est servi de la crucifixion, qui a nommé un exemple entièrement bénin, qui a nommé un dernier voyage inutile de la filialité. Par la crucifixion, Jésus nous a démontré, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y a que les lois d'amour, les lois de Dieu. Alors la liberté du Fils de Dieu est éternelle. On est libre en ce moment de s'accrocher encore aux lois qu'on s'est faites et d'en souffrir, parce que toutes les formes de souffrance viennent de s'enchaîner aux lois qu'on s'est faites. Or, en vérité, ce que le Fils de Dieu est bien au-delà de sa foi, de nos croyances. Croyances en l'esclavage ou croyances en la liberté, comme on le comprend. Le Fils de Dieu est libre parce qu'il est le Fils de son Père. Et c'est là qu'on va comprendre que je peux libérer mes frères
de toutes les lois que j'ai faites. Donnez-moi une seconde, j'ai mal placé mon texte. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Ne me laisse pas lier mon frère, ton fils, un Pierre Jean-Jacques ou moi-même. Ne me laisse pas lier ton fils aux lois que j'ai faites. Ton fils est libre, tel que tu l'as créé, pur et saint, comme Dieu lui-même. Ne me laisse pas rêver une seconde de plus que j'ai raison de souffrir. Que toutes les lois que j'ai faites, les lois de possession, l'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Toutes les lois qui me lient à la tristesse, au découragement. C'est normal d'être triste si ça m'arrive. C'est les lois que j'ai faites. Ne me laisse pas rêver, imaginer que j'ai lié ton fils aux lois que j'ai faites pour gouverner son corps, le corps. Je ne suis pas ce corps. La vérité est éternelle, inchangeable. Était vraie hier, elle sera vraie demain, est vraie pour moi, est vraie pour toi. Le corps n'est pas notre réalité. Notre réalité, c'est Dieu qui nous a créés. En cette parole, tu es mon fils, extension de sa pensée d'amour, et l'amour ne peut pas être contenu. Par définition, l'impulsion à créer nous a été donnée en notre création. Dieu nous a créé sa pensée d'amour en extension, et c'est ce que nous sommes. Pur et saint comme Dieu, une pensée d'amour en extension. On n'est pas lié aux lois qu'on s'est faites, on est lié aux lois de l'amour, qui est notre réalité éternelle, inchangeable. Ton fils, Père, n'est soumis à aucune des lois que j'ai faites. C'est qu'il coupable. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est normal d'être malade en vieillissant. On n'est pas ce corps par lesquels je tente de rendre le corps plus sûr, et l'on a-tu travaillé à sauver ce corps, qui n'est pas notre réalité. Je suis pas en train de dire qu'on va se donner la mort parce qu'on n'est pas ce corps. Oh, l'ego est menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Ce corps est le moyen parfait pour libérer tous mes frères de toutes les lois qu'on s'était faites. On est venu accomplir cette guérison en ce monde. On n'est pas venu souffrir avec des lois qu'on se fait. On est venu guérir en pardonnant en nous toutes les identifications au corps qui nous sont portées. Ton fils est libre, mon Père, comme tu nous as créés, pur et saint comme toi-même. Alors il n'est pas changé par ce qui est changeable, et ce corps est pas éternel, changeable. Il n'est pas l'esclave, lié, enchaîné à toutes nos lois de la colère, de la possession, à toutes ces identifications, à nos cultures, à nos souvenirs du passé, à nos vengeances. Il n'est l'esclave d'aucune des lois du temps. Pardonne et tu verras ceci différemment. Libère ton frère de toutes les lois de la vengeance. Souvenir de souffrance. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Parce que le Fils de Dieu ne connaît pas de loi, sauf ces lois de l'amour. Alors on ne finit de se fabriquer d'autres faux principes. C'est normal de se défendre quand on est attaqué, ça c'est des lois qu'on s'est faites. C'est normal de souffrir si tu savais ce qu'il a vécu, c'est des lois qu'on s'est faites. N'adorons pas des idoles de plus aujourd'hui et ne croyons en aucune, souligner le mot « et ». Cessez d'adorer des idoles, c'est cesser de croire aux lois
que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. Je relâche le monde de toutes les lois qui m'amenaient à voir la souffrance en ce monde, qui m'amenaient à trouver des coupables. Le Fils de Dieu est libre. Il n'est rien qui le lie, sauf nos croyances. Veux-tu encore enchaîner ton frère? Ah, ce que le Fils de Dieu est, ce qu'il est bien au-delà de sa foi, qu'on ait mis notre foi dans toutes les règles de possession, de vengeance, de maladie, de tristesse de ce monde, ou la foi dans « je veux être libre » comme l'ego l'invente. Le Fils de Dieu est au-delà de toutes ces croyances. Il est libre. Il est libre parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est créé par l'amour. Il y a juste les lois de l'amour qui sont notre réalité. Le Fils de Dieu est libre de toutes les lois que j'avais faites. Père, ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre. Il est le Fils que Dieu a créé par sa parole. Mon Fils est pur et saint. C'est comme ça qu'on va apprendre à voir nos frères aujourd'hui. Et il ne peut pas être lié, à moins que la vérité de Dieu puisse mentir, à moins que Dieu pourrait être le coupable qui nous envoie en enfer pour être puni. On a fini de se fabriquer des idoles de Dieu, des religions de plus, à moins que Dieu puisse nous punir. Et que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même. Je vous pose une question toute simple, et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué la leçon ce matin. Comment l'amour, Dieu est amour, comment l'amour pourrait devenir de la haine? Comment les lois de Dieu pourraient devenir punition, vengeance, maladie, perte, manque, enfer? Comment l'amour pourrait devenir haine? Comment? À moins que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la haine. L'amour ne peut pas devenir de la haine. Il n'y a que les lois de l'amour qui nous ont créés. Et on est entièrement dépendant de l'amour de Dieu qui nous a créés, parce que c'est ça notre réalité. Mais on n'est nullement, jamais lié aux lois qu'on s'est faites, qui gouvernent le corps, les émotions, les lois de ce monde. L'amour ne peut pas devenir de la haine. Et l'amour, c'est ce que nous sommes. Dieu nous a créés purs et saints, comme lui-même. C'est ainsi que Dieu est devenu notre Père et que nous sommes son Fils que Dieu aime. Acceptons la paternité de Dieu. Et c'est notre grand chapitre 11, où c'est Dieu qui nous a créés, où c'est l'ego qu'on s'est fait soi-même. Mais comment on pourrait être le père de nous-mêmes? On a fini de tourner en rond dans nos hallucinations. C'est du délire de penser qu'on est le petit jeu qui s'est créé soi-même. Et tout nous est donné. La parole de Dieu nous est donnée. Et aujourd'hui, pour offrir cette parole de Dieu à tous nos frères et ainsi la recevoir, on va libérer nos frères de toutes les lois qu'on s'était patentées. Ce n'était que du rêve de séparation, où on voulait se prendre pour Dieu, être le Père de nous-mêmes. Mais Dieu nous a créés pareil à lui-même. C'est les lois d'amour
de l'amour qui nous gouverne et non pas les lois de l'ego. Et le Fils de Dieu est libre parce qu'il est le Fils de son Père. Et que Dieu ne peut pas être devenu punisseur, vengeur. On a fini de se fabriquer des idoles de plus, des religions de plus. C'est pas Dieu qui existe, c'est moi qui ai fait ma vie, je suis. Euh, Quelqu'un avait dit, mon Dieu à moi, c'est mon ego. On a fini de se fabriquer des idoles de toutes sortes de manières. L'idole, c'est ce qui remplace Dieu. Alors on n'adore plus nos croyances dans ces lois d'idole. On a fini d'idolâtrer l'argent, le corps, la religion qui nous parle de Dieu punisseur, qui nous parle de Dieu absent. Dieu est ce que nous sommes, son Fils pareil à lui-même. Et Dieu ne peut pas être devenu menteur. L'amour ne peut pas arrêter d'être amour. C'est comme, pense-y, comment l'amour pourrait devenir de la haine, de la vengeance, de la tristesse, de la maladie. Penses-tu que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même, devenir ce qu'il n'est pas? Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé, et on est assujetti à aucune loi qu'on s'est faite, sauf les lois de Dieu, les lois de l'amour. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus qui nous enseigne qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Alors je libère tous mes frères des lois que j'avais faites. Je me libère des lois que j'avais projetées sur mon corps, sur la vie de tous les jours, en se fabriquant des idoles jusqu'à dire Dieu, ça n'existe pas, c'est l'argent, mon Dieu. Il n'y a rien après la mort, fait qu'il faut en profiter maintenant. On est l'ego égoïste qui, je me choisis moi-même. On a fini de se fabriquer des idoles et de croire en toutes les lois d'idolâtrie qu'on s'est faites. Adorer notre argent, adorer notre corps. Dans les lois de l'amour, notre corps devient l'outil parfait du Fils de Dieu que nous sommes pour prendre la main de nos frères et leur dire, mais tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, pur et saint, comme Dieu lui-même. Tu es le soi qu'on partage. On a fini de trouver des péchés dans l'autre. On se condamne soi-même. En cette prière aujourd'hui, on va comprendre qu'on est le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères, ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ne me laisse pas lier ton Fils, Père, aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre, mon Père, comme tu l'as créé. Ne me laisse pas rêver, imaginer que j'ai lié ton Fils aux lois que j'ai faites pour gouverner le corps. Ton Fils n'est soumis à aucune des lois que j'ai faites, par lesquelles je tente de rendre le corps plus sûr. Il n'est pas ce corps. Il est libre de toutes les lois de la maladie qu'on s'est faites, les lois de la nutrition, les lois de l'âge, les lois de les gènes de la grand-mère. Ton Fils n'est pas changé par ce qui est changeable. Il n'est l'esclave d'aucune des lois du temps, du corps, de l'argent, des lois sociales. Ton Fils, Père, est tel que tu l'as créé, parce qu'il ne connaît pas de loi sauf la loi de l'amour.
on a fini de se fabriquer des lois et de s'en faire des idoles. Nier que Dieu est notre Père. L'idolâtrie, c'est de se fabriquer des dieux à la place de Dieu. N'adorons pas d'idole aujourd'hui et ne croyons en aucune des lois que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. Tel que tu l'as créé, Père, ton Fils est libre. Il n'est rien qui le lie, sauf mes croyances, en des idoles quelconques, en des lois qu'on s'est faites. Il n'y a que la loi d'amour. Il n'est pas lié à aucune loi de peur, de maladie, de perte, de manque. Or, en vérité, ce que ton Fils est, Père, est bien au-delà de la foi, de sa foi en l'esclavage ou en la liberté comme on la conçoit. Ton Fils est libre. Libre parce qu'il est le Fils de son Père. Dieu est libre de toutes les lois qu'on s'est patentées. On n'a pas enchaîné Dieu parce qu'on a cru que Dieu était absent, que Dieu était vengeur, que Dieu était euh, toutes les sortes de dieux qui nous demandaient des sacrifices. Le Dieu punisseur, c'est normal de souffrir sa terre. C'est pas Dieu. Et c'est pas une loi de l'amour, c'est une loi de vengeance, de peur, d'ego. Ton Fils ne peut pas être lié à moins que Dieu puisse se nier lui-même, se mentir à lui-même, que Dieu puisse devenir haine, vengeance, qu'il puisse nous demander des sacrifices, de souffrir pour payer pour des péchés, vengeurs. Et que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même. Dieu est amour. Comment l'amour pourrait arrêter d'aimer? Comment l'amour pourrait devenir souffrance? La question toute simple, qui m'est apparue si simple à retenir, comment l'amour pourrait devenir haine, vengeance, maladie? On n'est pas assujetti à toutes ces lois de idolâtrie. Dieu nous a créés amour. Et Dieu ne se ment pas à lui-même. L'amour n'arrête pas d'aimer. Je relis cette leçon, ce court texte. Et maintenant, on entend Jésus nous enseigner ce chemin pour comprendre ce qu'est le Christ, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien que nous unit à Dieu, notre Père qu'on n'a jamais quitté. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction, de peur. Comment l'amour pourrait devenir une haine, une peur, une tristesse. Merci à Jésus de nous guider pour enfin ouvrir notre esprit à cette question, qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage? Père, ne nous laisse pas lier ton Fils une seconde de plus encore dans mon esprit aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre, mon Père. Ne me laisse pas imaginer que je l'ai lié aux lois que j'ai faites pour gouverner le corps. Il n'est soumis à aucune des lois que j'ai faites, par lesquelles je tente de rendre le corps plus sûr, comme si le corps pouvait me protéger.
Il n'est pas changé par ce qui est changeable. Ton Fils n'est pas l'esclave d'aucune des lois que j'ai faites, d'aucune des lois du temps, du corps, de la vie sociale. Il est tel que tu l'as créé, parce qu'il ne connaît pas de loi, sauf la loi de l'amour. Alors n'adorons pas d'idole aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Et ne croyons en aucune des lois que l'idolâtrie voudrait faire pour cacher la liberté du Fils de Dieu. On n'est pas lié à toutes ces lois. Il n'est rien qui le lie, sauf nos croyances en toutes ces idoles qui ont remplacé Dieu, notre Père qui nous a créés purs et saints comme lui-même. Or, ce qu'il est bien au-delà de sa foi en l'esclavage ou sa foi en la liberté. Il est libre. Il est libre au-delà de sa foi parce qu'il est libre parce qu'il est le Fils de son Père. Que tu y crois ou pas, tu es libre. Alors ton Fils Père ne peut pas être lié, à moins que Dieu puisse devenir menteur, à moins que Dieu puisse vouloir se tromper lui-même, à moins que l'amour puisse devenir haine, perte, manque, maladie, vengeance, souffrance. On écoute maintenant le Saint-Esprit nous enseigner comment libérer nos frères et nous-mêmes de toutes les lois qu'on s'était faites. C'est pas des lois de l'amour, alors on n'est pas lié à ces lois. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es pur et saint comme Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de ton passé, de toutes nos croyances, en toutes sortes d'images de corps, de personnalités, de situations sociales, liées au temps,
lié à tout ce qui est changeable. Tu es libre de toutes les lois que j'ai projetées sur toi ou sur moi, qu'on a appelées de n'importe quelle manière, où on adorait des idoles au lieu de voir le Saint Fils de Dieu en nos frères. Enfin, libre d'aimer. Ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Cette prière aujourd'hui, qui est le titre de notre leçon, si tu le veux, entraîne ton esprit à cette prière et tu vas te rendre compte que tu vas être libre, tu vas libérer ton esprit de toutes les lois de jugement, de condamnation qu'on s'était faites, où on voyait le péché dans un saint Fils de Dieu. Et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. On va reconnaître des erreurs, mais au lieu d'enchaîner nos frères dans notre jugement, où on transforme ces erreurs en péché, en culpabilité, on va pardonner en nous ces erreurs. On va libérer nos frères par la force de l'amour de Dieu que nous sommes. Vous vous souvenez, c'est toujours avec l'amour de Dieu qu'on pardonne toutes les illusions qui nous sont portées. Et cet amour n'a pas de limite. Ton Fils est libre, Père, parce qu'il n'y a que les lois de l'amour qui nous guident dans ce monde et le restant, on le rêve. On imagine qu'on est lié aux lois qu'on a faites pour gouverner ce corps. En définitive, c'est toujours le corps qui est l'objet de nos souffrances. Et cela n'a pas besoin d'être. Ce n'est que des lois qu'on s'est faites où on s'accroche à nos croyances. Aujourd'hui, à la question « Qu'est-ce que le Christ ?» on va le reconnaître en chacun de nos frères, qu'on va libérer de toutes les lois qu'on s'était patentées. Merci. Merci de partager l'amour de Dieu que nous sommes en libérant nos frères. C'est nous-mêmes qu'on libère puisque le Christ est le soi qu'on partage. Merci. Merci. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, on poursuit l'étude du séminaire et on en fait un séminaire. Une réunion de gens experts. On est tous le Saint Fils de Dieu. On a tous la compétence de retrouver cette vérité en nous. Alors, on regarde la section 5 du chapitre Dieu ou l'ego, la, entre guillemets, dynamique de l'ego. Pourquoi le mot dynamique est entre guillemets? Parce que l'ego n'existe pas. On lui a donné une réalité. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es créé par ton Père, pur et saint comme lui-même. L'ego n'est que du rêve de séparation. Aujourd'hui, en étudiant ce texte, ça complète tellement bien. Libérer nos frères de toutes les lois qu'on s'est faites. On se rend compte qu'on peut voir le Saint Fils de Dieu au lieu de voir un ego en l'autre. Merci. Alors, bienvenue à 19h ce soir. Et un jour, le prochain projet, après l'enregistrement des leçons à tous les jours, ce sera l'enregistrement du chapitre 11, vidéo par vidéo. Mais pour le moment, on poursuit d'aller jusqu'à notre leçon 365 en partageant par vidéo. C'est un bonheur.
C'est un bonheur. Ces vidéos, tu peux les réécouter à toute heure. Dans 2 ans peut-être, ça sera la leçon. 48, il n'y a rien à craindre. Qui sera la leçon que tu auras besoin d'apprendre à cette heure-là dans ta vie? Et le Saint-Esprit nous ramènera aux vidéos. C'est une joie de partager ces vidéos ensemble. Ma joie est évidente parce que il y a une garantie d'efficacité avec notre cours. C'est de faire ces leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est retrouver la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, qui est en paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer, comme Dieu nous a créés. L'erreur, c'était de s'être fabriqué des lois pour trouver des coupables. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur en ce monde. Mais il nous est donné de pardonner ces erreurs au lieu d'en faire des péchés pour condamner nos frères et nier et s'enchaîner aux lois qui nient les lois de l'amour. Dans cet amour, on peut pardonner, guérir nos frères au lieu de souffrir avec eux comme eux. Merci. À demain ou à ce Merci, soir. Eugène. Merci, mon frère. Quel bonheur.